Eux ne sont pas observables sur le plan d'eau, mais sous la surface des eaux. Les récifs sont-ils tous connectés à travers le monde? C'est l'hypothèse avancée par l'association Tamanote Tairoto, les enfants du lagon. Pour résoudre ce mystère, elle a décidé de lancer une observation mondiale de ponte des coraux. Valentine Vassel et Indieb nous en disent plus. Il y a déjà 4 ans, le biologiste VTA Liao avait réussi à prouver que la ponte d'un corail bien particulier, le Porythès russe, était prévisible et surtout synchronisée des îles de la Polynésie jusqu'à la Réunion. Aujourd'hui, son objectif est de déterminer la limite géographique de ce phénomène de ponte synchronisée avec la participation d'observateurs du monde entier. Pour chaque pays concerné, on a exactement le jour et l'heure exacte à laquelle ça devrait se passer pour eux. En fait, on s'est rendu compte en Polynésie, c'était lié à la Lune, 5 jours après la pleine Lune et 1 heure et demie après le lever de soleil. Et justement, grâce aux observations qui ont été faites à La Réunion, aux Seychelles, en Indonésie et à Fidji, ça se passe pareil pour eux. 5 jours après la pleine Lune, 1 heure et demie après le lever de soleil. Donc maintenant, quand on connaît quand est-ce qu'est la pleine Lune et à quelle heure est le lever de soleil, on peut prédire à la minute près quand le phénomène devrait se passer. Et si ça ne se passe pas, c'est qu'il y a d'autres choses à prendre en compte, quoi. L'application mobile Tamanote Tairoto sera disponible dès novembre pour permettre aux participants de partager leurs informations. Les 18 et 19 janvier, prochaine date de ponte, l'association espère qu'ils seront tous à l'eau pour scruter le phénomène.